Voilà, dans cette vidéo, je vais maintenant expliquer comment on peut manipuler les deux. Ici, notre serveur est déjà démarré, voilà, dont nous étions, et nous avons notre client là-bas. Maintenant, nous allons voir ensemble comment on peut créer maintenant une base de données. Avec ma connexion d'exemple ici, je vais faire clic droit, je vais prendre Add Database, c'est pour ajouter une base de données. On peut par exemple l'appeler mes clients. Mes clients, puis dès que j'ai mes clients, je peux faire maintenant OK. Et dès que j'ai fait OK, vous allez constater que la base de données va apparaître ici. La base de données apparaît ici. Collection, fonction, grid, rôle, système, etc. C'est très bien. Donc, si je voudrais connaître déjà les actions que je peux effectuer, je peux les faire. Il y a un menu contextuel là-bas. Et dans le menu contextuel, il y a, mais bien sûr, toutes les actions, il y a toujours du code SQL, du code généré derrière, quoi. Donc, ça peut être aussi du code SQL, c'est pas grave, parce que le SQL, en fait, ne s'oppose pas au NoSQL, mais seulement, le NoSQL veut dire tout simplement pas seulement les SQL. Ce n'est pas dire que ça combat les SQL. Je vais commencer par créer un utilisateur du nom de Bertin. Avec un mot de passe Bertin, je vais donner les droits de lecture, d'écriture et les droits d'administration. Comment je vais les faire? C'est si simple. Donc, j'écris sur Manage User. À partir d'ici, je peux cliquer sur Add. Et là, on me demande le nom de mon, je mets là-bas, Bertin. Mot de passe, Bertin. Je vais voir ce que j'ai bien écrit. Ouais, Bertin, oui. Et maintenant, dès que j'ai ça, je peux maintenant prendre des rôles. Je peux lui donner le rôle d'administrateur, DBadmin. Voilà, le rôle DBadmin. Je peux lui ajouter aussi le rôle de read and write. Ouais. Voilà, j'ai les deux. Et ce que je viens de faire, je peux le visualiser dans le code, voilà. Donc, quelqu'un pouvait passer directement par ceci, donc, écrire directement ce code. Donc, use mes clients, la base de données. Et puis, il crée l'utilisateur Bertin et create user Bertin, password Bertin. En fait, ce sont des clés et des valeurs parce que s'il y a beaucoup de types de bases de données NoSQL, ici, je vais beaucoup plus me baser sur la notion des clés et des valeurs. Donc, je vais revenir encore là-dessus lorsque je vais parler encore de la théorie. Alors, maintenant, là, je viens de créer un utilisateur, add user. Voilà l'utilisateur qui vient d'être créé. Si j'ai besoin d'afficher, de faire edit, je peux le voir encore là-bas et modifier peut-être et tout ça. Et voilà, drop, je peux supprimer, je peux encore lui ajouter des rôles, je peux rafraîchir. Donc, toutes les actions, je peux les faire tout en visualisant aussi du code SQL correspondant. Alors, sans trop verser dans la parlotte, voyons directement comment on peut créer ce qu'on appelle des collections. Ici, la notion des collections, elle s'apparente plus ou moins à celle des tables dans les bases de données relationnelles. Ici, on parle de collections. Donc là, je vais cliquer sur la collection et puis je prends Add collection. Add collection, voilà, je suis là. C'est très bien déjà. Et ici, je vais prendre le nom. Par exemple, je dis client. Client, je lui donne comme nom collection, je dis client. Et voilà, c'est parti. Je vais cliquer sur Create. Et voilà, j'ai ma première collection client. Et maintenant, à l'intérieur, je peux créer quelques clients, donc des documents, quoi. Je peux créer quelques clients. Il y a plusieurs façons de les faire. Et ici, je vais prendre carrément, vous voyez ici, il y a Add document. Donc, chaque client peut donner lieu à un document. Là, c'est pour voir. Là, c'est pour éditer. Là, c'est pour voir mise à jour et tout ça. Et puis, c'est pour supprimer. Voilà, je suis là. À partir de là, je peux ajouter un client. Par exemple, je peux dire nom, deux points, la valeur, je dis logo, nom logo, et prénom, deux points. Je peux dire par exemple Bertin,
Et puis, je peux dire par exemple sexe, 2 points, masculin. Et voilà, je viens d'écrire, voilà, avec clé, valeur, clé, valeur, clé, valeur. À la fin, je ne mets pas point virgule. Et je peux valider. JSON, je peux valider. Donc il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Attendez, je vais voir. Caractère missing, il y a un caractère qui manque. Je vais vérifier c'est lequel. C'est lequel qui manque là-bas. Minute. 2 points. Je vais voir. En fait, ici, c'est pas point virgule, c'est virgule. Je vais voir si c'est ça le problème. Je vais valider. Voilà, on me dit valide JSON. Donc, c'est valide. Et je peux voir ça au format JSON. Voilà, c'est ça le format JSON. C'est ça. Et je peux ajouter. Voilà, je viens d'ajouter un document. Donc, je peux voir. Ici, c'est table view. Et je peux voir aussi sous forme arborescente. Tree view. Je peux voir JSON view. Voilà, pour ceux qui viennent des bases de données relationnelles, je préfère d'abord ne pas m'éloigner de ce qu'eux font déjà. Alors, je peux alors continuer mon exercice. Je peux maintenant ajouter, comme j'avais déjà ajouté Lobo, je peux me permettre maintenant d'ajouter, par exemple, je vais voir qui est là-bas. Je vais ajouter, là j'ai mis nom, post nom. Je ne suis pas obligé de respecter la même structure. Hein. Je ne suis pas obligé de respecter la même structure. Je peux ajouter, par exemple, ici, voilà, oh, où est le curseur? Voilà, je peux ajouter par exemple le nom, point, Baota, virgule, ou encore je peux basculer directement au format, voilà, du son, je fais prénom par exemple, prénom c'est Christelle, vous voyez, Lobo n'avait pas de post-nom par exemple, ici je peux mettre post-nom, je suis pas obligé de respecter la même structure, post-nom Minga, ici je peux mettre par exemple l'âge, pourtant Lobo n'avait pas d'âge, donc je peux mettre ici âge, 2 points, par exemple 35. Je vais voir, je vais valider d'abord pour voir, ouais, document content valide JSON, donc c'est bon. Et puis je peux mettre, vous voyez que, hein, ici il y a le nom, le prénom, oui, le sexe, il n'y a que l'autre, post-nom, il n'y a que Ning, âge, il n'y a que l'autre qui est là. Donc je peux me permettre tout ça, je peux me permettre toutes ces manœuvres-là. Si j'ai besoin de voir les éléments, je peux utiliser tout simplement DB client, la fonction find. Donc, je peux revenir ici. Et je peux prendre, c'est où, open. Je peux basculer en shell, ouais. Je vais voir ici. Je peux mettre DB client. Je vais utiliser ma première fonction. Voilà. Et donc, je vais laisser les curseurs là-bas et puis je vais cliquer là. Voilà. Donc, ça me permet, c'est un peu comme un select form, des trucs comme ça. Voilà, je viens de visualiser. Et je peux aussi, je peux ajouter encore un troisième, mais ça vaut la peine, oui, je peux toujours ajouter un troisième document. Donc ici, ce sont des documents, je manipule des documents, j'ai fait nom, par exemple, je mets ici Minga, et puis Minga, et puis prénom, Eric, prénom Eric, et puis sexe masculin,
Je mets ici fonction enseignant. Voilà, je vais essayer de voir si c'est valide ou pas. Et puis, je vais voir, on va valider d'abord. Oui, c'est bon. Et puis, on va aller sur Add document. Alors, comment je peux changer le prénom de Lobo? Je voudrais changer le prénom de Lobo. Que ça soit, par exemple, prénom, je peux mettre quoi? Bon, je vais prendre, par exemple, que ça soit Branham. Que ce soit Branham. Alors, comment je peux faire là? Seulement changer là-bas, je dis DB client, la collection, point, update, j'ouvre la parenthèse, voilà, puis je vais ouvrir l'accolade, j'ouvre les accolades, à l'intérieur, je vais écrire nom, c'est mon critère, nom, logo, maintenant je voudrais changer le nom logo, je mets virgule, je voudrais maintenant changer son prénom, je vais mettre 7, 2 points, puis je vais ouvrir encore les accolades là-bas. Qu'est-ce que je voudrais changer? Je voudrais que le prénom de Lobo devienne désormais Branham. Voilà, donc c'est bon. Je vais exécuter. Ouais, c'est bon. Et puis je vais revenir maintenant sur Fund pour voir si on a modifié. Oui, vous allez voir que Lobo est passé maintenant à Branham. C'est de cette manière qu'on peut modifier les données. Et donc là, on peut visualiser, vous constatez vous-même que ça a changé. Comment on peut enlever, par exemple, bon, je ne sais pas si ça vaut la peine vraiment, ça on peut laisser. Je vais prendre peut-être comment on peut renommer un champ, si c'est possible aussi. Comment on peut renommer, comment je vais voir ici. Je voudrais que le prénom devienne surnom. Donc l'entête ici, prénom, que ça soit surnom. Uniquement chez Christelle. Uniquement chez Christelle. Donc, que le Christelle ici ne soit pas prénom, que ce soit nom. Vous allez voir ce qui va se passer ici. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire DB. Oh, c'est pas là. DB.client. DB.client. Update. Je vais ouvrir la parenthèse, je vais fermer. Et puis, nom. 2 points. Nom 2 points. C'est Baota. Virgule. Et puis, je vais ouvrir la collade. Ce sera donc $inem. L'autre, c'était $7. Ici, c'est $inem. $inem. Qu'est-ce qu'on veut renommer là? Attendez. Même, je dois ouvrir encore la collade ici. Voilà, c'est bon. C'est le post-nom qui doit devenir, pour Baota, le post-nom doit devenir maintenant surnom. Surnom. Donc, comme j'ai dit, c'est juste une initiation. Je ne vais pas entrer dans beaucoup de détails ici. Mais c'est juste une petite initiation, quoi. Je vais voir ce que ça va produire. Espérons que je l'ai bien fait. Non, on va... Oui, maintenant on peut exécuter. Je mets le curseur est là. Maintenant, je vais sur Fund. Je peux exécuter pour voir ce que ça donne. Vous allez voir que Baota maintenant, Christelle, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit que le prénom
Rename, post-nom, surnom. Donc, vous allez voir que Baot a de son post-nom, Est-ce qu'il y avait même le post-nom ici? Je ne sais même plus. Baot n'avait même pas de post-nom. En fait, c'était le prénom, en fait, qu'il fallait changer pour Baot. Parce que Baot, dès le départ, n'avait pas de... Donc, ici, on a créé surnom, mais qui est vide, parce qu'au départ, il n'avait pas de post-nom. Il n'y avait même pas de post-nom dans notre truc ici. Bon, c'est pas grave de toute façon, parce que j'ai pensé qu'il y avait un post-nom quelque part, mais bon, il n'y avait pas de post-nom. Il n'y avait pas de post-nom, apparemment. À moins que je me sois trompé quelque part, mais sinon, il me semble que non, moi c'est comme ça qu'il faut renommer, donc le champ va changer directement. Bon. Ici, supposons que l'on change carrément le prénom. Que le prénom devienne, par exemple, autre nom. Donc, juste pour Baota, ça devient autre nom. Un truc comme ça, on va voir à quoi ça va ressembler. Un autre nom. Et Baota s'appelle Christelle, prénom, mais nous voulons maintenant que l'entête prénom devienne autre nom. Si on exécute, on va voir, on rentre sur Find, on va voir ce que ça va produire. Vous allez voir que, voilà, c'est maintenant autre nom. Prénom, ça devient vide, il n'y a rien. Donc, elle n'est plus concernée par ça, quoi. Donc, on peut avoir autant de documents comme ça. Maintenant, est-ce qu'il y a l'âge, par exemple? Ouais, il y a l'âge de 35, par exemple. Supposons qu'on nous demande d'afficher tous ceux qui ont l'âge de 35. Comment on peut faire? Dans ce cas-là, on peut dire bébé client, point, find. Et puis, on peut dire âge, 2 points. Âge 2 points. 30, on va vérifier ce que ça va donner. 2.30, on va laisser les curseurs là-bas, on va voir. Ça ne donne rien, pourquoi? Non, je vais mettre 35, parce qu'il n'y a personne qui a 30 ans apparemment. Ouais, il n'y a que Baota qui a 35, il n'y a que Baota qui a l'âge d'ailleurs. Donc c'est des petits trucs comme ça qu'il faudrait déjà maîtriser dès le départ pour espérer aller plus loin dans d'autres manipulations, quoi. Dans d'autres manipulations. Alors, je ne sais pas si j'ai fait combien de minutes déjà. Bon, comme il y a déjà les étudiants qui sont dans l'auditoire qui attendent, je suis obligé d'arrêter par ici. Pour des autres manipulations, je vais les continuer prochainement. Merci beaucoup.